Bonjour et bienvenue dans So What, un So What que nous vous présentons à deux parce qu'en collectif c'est toujours mieux. Effectivement Mélodie, un collectif c'est toujours plus fort comme nous le démontrent les Enfants de la Pluie, l'un des collectifs strasbourgeois qui a une actualité ultra brûlante puisqu'il présente un festival de musique électronique en marge du festival Musica, mais aussi des croisières lounge, pas lounge, à voir tout de suite dans So What. On a écrit sur le site blog du collectif, collectif d'artistes sonores localisé à Strasbourg. On existe depuis novembre 2006, qui était notre première réalisation collective, une soirée audio-vidéo numérique. Et on est parti sur ce champ-là pour démarrer un collectif qui existe bientôt depuis 5 ans. L'esprit du collectif, il est assez simple. En fait, il se base sur l'initiative apportée soit par un membre, soit par un groupe de 3-4 membres qui mène un projet qui après est porté par l'ensemble du collectif. Ça, c'est la grosse partie, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, on fonctionne aussi sur les initiatives clairement personnelles de membres de l'association qui vont estampiller l'événement qu'ils font Enfants de la Pluie. Et ça nous permet du coup d'avoir un champ des possibles extrêmement large et une variété dans les propositions qui est extrêmement large, aussi bien au niveau des disciplines, que ce soit la musique, la vidéo, les expos, l'art contemporain, etc., que simplement le style ou l'état d'esprit d'événements abordés. La croisière lounge n'est pas très lounge d'ailleurs, parce que du coup, c'est un truc qui s'inscrit dans un dispositif qui est Strasbourg MC étudiants, le mois d'accueil des étudiants organisé par la ville. Et donc là pour le coup, avec mon collègue Liquide, on fait un dispositif qui s'appelle Tu kiffes le Lycra Fluo, qui consiste à faire péter l'ambiance fête, tout simplement, en réinterprétant à notre manière des tubes des années 80-90, on passe aussi des saloperies, mais on passe aussi des choses plus à notre sauce, en essayant de troubler les gens dans leurs habitudes de ce que peut être une soirée 80s, 90s, voilà, concrètement. Donc on se donne pas tellement de limites. Le cadre à un moment 80s, 90s explose complètement pour partir n'importe où, voilà. Pour le DIY à la semencerie, c'est une initiative qui s'est prise par plusieurs membres de la semencerie et des habitants de Route des Romains, qui a été menée dans l'idée de partage et d'échange de savoir. Il y en a eu un assez récemment à Nancy qui s'est fait, qui a eu un retentissement assez intéressant. On a des amis qui organisent ça aussi sur Bruxelles. Et du coup, l'envie d'en faire un dans la semencerie, qui est un espace pouvant accueillir pas mal de monde à la fois, s'est prise fin juillet. Et nous, dans le cadre de notre festival Musica Electronica, on a pu y greffer 2 ateliers de musicacité par ordinateur et de fabrication d'objets sonores non identifiés. Et donc c'est un esprit de partage, d'échange de savoir assez simple, allant de la mécanique auto, de la soudure, la menuiserie, l'atelier marionnette, couture. La force d'un collectif, je commencerai par dire un vieux cliché, je dirais que c'est l'union. On est tous un peu en union libre avec les Enfants de la Pluie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'estampille collectif. La preuve, il me caresse la cuisse, ça m'émoustille un peu, quoi. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est un peu tous chacun bercés d'influences multiples qui nous sont propres. Et on essaye de les faire vivre par le biais des Enfants de la Pluie, beaucoup dans le partage des techniques, des savoirs, des envies. Pas trop de réunions, pas mal d'engueulades, beaucoup d'apéros. Et finalement, en fait, surtout, on est motivé par les mêmes choses, aussi différentes qu'elles soient. À l'unisson, on n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas, voilà.
religieuse suivante, nous sommes rendus à la Kunsthalle de Mulhouse et ce n'est pas pour filmer de l'art contemporain, n'est-ce pas Mélodie? Exactement, on a filmé de la musique avec le groupe Bhopal Flowers qui a choisi ce haut lieu de la culture mulhousienne pour nous accorder un petit live acoustique. Regardez. On a un groupe de rock indé. On vient de la région alsacienne en fait. On va dire entre Strasbourg et Mulhouse, là, faisant plus de différence. Et on a commencé au mois de juin 2011 pour finalement se retrouver sous cette forme-là en fait, avec Jérémy à la batterie, Laurent à la basse. Enfin bon, je vais pas citer tout le monde là, mais pour être sous cette forme au mois de juillet. Ensuite, il fallait qu'on parle d'Eric aussi. Il fallait parler d'Eric aussi, Eric à la guitare. Enfin bref, il y a un peu de monde, c'est la géométrie variable. Chacun écoute le projet et partant pour prendre sa place dans un groupe qui devient live et tout ça, ça fait de la musique, un groupe de rock qui s'appelle Bhopal Flowers. Moi je fais de la musique à la maison depuis bien longtemps, donc des fois les chansons existaient, bon, certaines sont nées vraiment cet été, d'autres sont nées à la maison tout seul en fait, donc l'album il s'est pas non plus réalisé entre le mois de juin et le mois d'août en fait. Mais la décision de travailler tel et tel morceau en fait pour en faire un projet, parce que c'est un disque de 8 titres, on en avait beaucoup plus en fait à la base, donc il a fallu sélectionner quelque chose pour donner une identité cohérente au groupe, musicalement, artistiquement, tout en pouvant montrer un peu le panel de ce qu'on peut faire quoi. C'est aussi pensé pour un groupe, je veux dire, si j'avais fait un truc Lionel Pezzano, j'aurais fait un truc moi tout seul avec un instrument en fait. Mais c'est pas ce que je souhaite faire en fait. Puis tu contrôles pas vraiment non plus les choses, tu te dis pas tiens je vais faire un truc solo ou un truc au groupe. Je veux dire, pour moi c'est des chansons qui naissent et qui après vont t'imposer des choses. C'est les chansons qui vont te dire à un moment mec là faut que tu fasses un groupe et que tu joues en fait, parce que ça demande que ça. Et donc non, puis ils ont leur part des choses dans l'existence du groupe en groupe depuis cet été en fait. Ils font partie du groupe en fait, quoi qu'il arrive en fait. Mais ça veut pas forcément dire on est tous investis dans le process de création. Par exemple Marlène, tu vois, c'était l'accessoiriste du groupe au début, qui était là pour les décors, qui était là pour le clip. Et maintenant elle joue dans le groupe du clavier et du xylophone en fait. Comme il n'y a pas vraiment de règles et je pense qu'en dans le fond on s'en fout en fait. Je pense que les gens s'en foutent aussi. Donc ça parle un peu d'amour, évidemment, de petites paranoïas de temps en temps sur ma santé, sur l'état de mes oreilles. Bon, ça m'arrive des fois d'aller en panique à l'hôpital, dire que j'ai mal aux oreilles, c'est vrai, j'ai des sifflements. Et du coup, on a écrit une chanson et on a fait un clip là-dessus. Sinon, pour pas trop passer pour un malade, je sais pas de quoi d'autre ça parle, de paysages un peu contemporains comme les grandes villes dans lesquelles j'ai un peu traîné. Je me suis souvent retrouvé seul. Internet, les anniversaires électroniques sur Facebook. Mes anniversaires électroniques. Ok, on fait de la musique, mais ça va donner naissance toujours à d'autres formes de création qui des fois sont extra-musicales en fait, comme je l'ai pas avec moi, mais on a fait je l'ai dans la voiture en fait. On a un jumbo pack en fait, un peu Happy Meal pour le CD, parce qu'on a fait des goodies correspondant aux paroles des chansons en fait. Donc pour l'anniversaire électronique, tu as des bougies électroniques pour tes gâteaux électroniques. Par rapport à une chanson qui s'appelle Daisy, qui parle de voyage à travers l'espace-temps. On a de la kryptonite qui permet de voyager aussi, mais c'est du vrai, attention. Tout ça dans les petits packages un peu art déco, on va dire. Et
Donc la Kunsthalle, ça fait partie aussi de ce genre d'idée en fait quoi. C'est pas une salle de concert, c'est une salle d'exposition d'art moderne, mais aussi où tout le monde a sa parole. C'est un lieu ouvert, la déco y est sympa, et je pense que ça correspond bien à l'esprit du groupe qui n'a pas envie de faire non plus que de la musique. Je sais pas, on pourrait très bien partir demain sur un court-métrage si on en avait les moyens et le temps évidemment. Mais voilà, ça fait un peu partie du mode du fonctionnement du groupe, de pas se limiter à des formats, on va dire. Quoi. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, mais c'est sûr que le rêve, c'est que ça se passe mieux en fait. Puis l'avenir fera la suite. Quoi. Tu te bats vraiment comme une femme, mec, c'est pas possible. Si vous aimez le théâtre coup de poing, rendez-vous à l'Armine Rodolphe de Pulversheim, où vous pourrez voir un spectacle très étonnant, ça s'appelle Art to be a God. Attention, c'est interdit aux moins de 18 ans, c'est ce jeudi et ce vendredi à 19h30 et à 20h30. Voici les images. Si je t'invitais au concert de Florent Marché jeudi prochain, ça te brancherait comme ça ? Pour de vrai ? Ah bah ouais, pour de vrai. Ouais, Fouzi a l'air super emballé. Alors si vous aussi vous l'êtes, je vous propose des places pour le concert de Florent Marché ce jeudi 13 octobre à l'Iliade à Ilkirch. Pour gagner, c'est très simple, vous m'envoyez un petit mail à sowat@alsace20.tv et vous aurez peut-être vos billets. D'ici là, merci la vie, merci l'amour. Ciao.